Hello les amis, c'est Martin, la chaîne Step by Will. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière car Romain et moi, on part avec Médecins sans frontières en Jordanie. On va aller à Amman, la capitale. On va aller visiter l'hôpital de MSF qui fait de la chirurgie réparatrice, voilà, qui accueille des blessés de guerre, mais pas que, des pays limitrophes à la Jordanie, donc la Syrie, la Palestine, le Yémen, l'Irak. Voilà, des pays où il se passe des choses, où il y a des conflits et j'ai eu l'honneur d'être invité pour mettre en avant une de leurs actions qu'ils ont dans le monde, à savoir en Jordanie. On va aller visiter l'hôpital de MSF, on va aller faire des interviews de patients, on va rencontrer tout le staff médical, tout le staff de MSF qui travaille là-bas. Je vous invite à me rejoindre dans ce vlog. Il y aura une vidéo qui sortira sur leur chaîne YouTube aussi. Je suis très heureux, très honoré de partir avec MSF parce que c'est la première fois qu'ils font ça, donc c'est aussi gage de confiance. Donc là, on est à l'aéroport de Bordeaux, direction Paris. Et à Paris, on va prendre la Royal Jordan, je crois. Pour direction la Jordanie. Let's go. Là, on a fait une petite pause, on vient de manger un petit sandwich triangle à 9 balles. Combien? Merci les gars. L'embarquement va pas tarder à ouvrir, je pense. Donc direction la Jordanie. Nous, on enchaîne demain dès 8h, 9h, je sais plus exactement quand est-ce qu'on rejoint les équipes d'MSF à l'hôpital. Donc voilà, à demain les amis. Voilà, on vient d'arriver à l'hôtel à Amman, il est 23h passé. On attend impatiemment les chambres parce que mine de rien, demain matin, on va se lever relativement tôt et on enchaîne les 2 jours de tournage avec MSF. Et c'est trop cool de voir des cultures différentes parce que je n'étais jamais venu dans un pays hors de l'Union européenne. Je vais découvrir un petit peu aussi la culture orientale. Hâte de vous montrer la suite. Il est 7h, je viens de me réveiller. C'est notre deuxième jour de notre voyage en Jordanie. Donc là, on va aller rejoindre l'hôpital de MSF. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller prendre un petit déj. Je vais rejoindre Romain. Forcément, je mets un peu plus de temps à me doucher que les valides. Donc il faut que je me bague. J'arrête de faire des vidéos. Mais bon, c'était aussi le contrat. Je vous embarque avec moi, c'est parti. On vient d'arriver à l'hôpital de Amman, donc là on vient de rencontrer un petit peu les équipes pour voir un petit peu la planification sur ces 2 jours de tournage. C'est une ambiance un petit peu particulière, je pense que ça va être assez riche, assez émouvant aussi parce qu'il y a des histoires de vie qui ont l'air assez compliquées. J'essaie de garder un petit peu le sérieux et le respect que je me dois d'avoir vis-à-vis des patients et vis-à-vis de tout le staff médical qui fait un travail incroyable. Là on va aller interviewer les premiers patients, je pense que ça va être très enrichissant sur le plan personnel. Donc là, vous avez la salle du psychologue. Donc, alors, un psychologue, en tout cas, ce qu'ils appellent le mental health. Donc pour les patients qui veulent un petit peu avoir du temps pour discuter avec un docteur,
Parce que ce qu'elle m'expliquait, c'est que dans la chambre des patients, la plupart des chambres des patients, il y a plusieurs lits dans la chambre. Du coup, ils n'ont pas forcément de moment à eux. Et là, c'est une pièce où ils peuvent se retrouver avec le docteur, voilà, pour pouvoir un petit peu parler ce qui leur passe par la tête, ce qui les tracasse. Donc là, je suis avec Guillaume, qui est le directeur de l'hôpital de MSF à Amman. Donc il nous a fait le plaisir de nous recevoir. Il va un petit peu nous expliquer voilà, la mission qu'a MSF ici en Jordanie. Donc je te laisse la parole. Donc MSF, ce programme il a été ouvert en 2006, donc il y a déjà 16 ans. À l'époque, pour les patients victimes de la guerre en Irak. D'ailleurs, initialement, l'hôpital il aurait pu être en Irak, puis pour des raisons de sécurité, il a été basé en Jordanie. On n'est que depuis 2015 dans cet hôpital. Au début, on était hébergé dans un hôpital de la Croix-Rouge, et puis finalement, à un moment, on a eu besoin d'un hôpital complet. Donc c'est depuis ce moment-là qu'on est ici. Donc cet hôpital, il est dédié à des patients, la plupart ont été blessés en lien avec la guerre. Immédiatement après leur accident, ils ont été opérés dans leur pays d'origine. Et puis, ils ont besoin de chirurgie reconstructrice quelques mois ou quelques années après, qui peut être de la chirurgie orthopédique, qui peut être de la chirurgie plastique ou qui peut être de la chirurgie maxillofaciale, c'est-à-dire tout ce qui est la mâchoire. Et on a un réseau de médecins en Irak, au Yémen, à Gaza, qui repèrent ces patients-là et qui ensuite, on valide leur cas que oui, on peut faire quelque chose pour eux et améliorer, enfin, avec la chirurgie, améliorer leur situation. Ils viennent chez nous se faire opérer. Leur séjour il dure très longtemps parce qu'au-delà de l'opération, ils vont avoir de la kiné, ils vont avoir de l'ergothérapie. On va leur proposer aussi des soins de santé mentale parce qu'il y a souvent eu un traumatisme. Il y a à la fois le traumatisme de l'accident et puis le traumatisme de vivre avec les conséquences de leur handicap. Voilà. Donc, au départ, on est parti de la chirurgie. Tous nos patients continuent à venir pour de la chirurgie, mais on propose de plus en plus d'autres soins liés, puisque le but, c'est vraiment de leur permettre de retrouver la vie la plus normale ou la plus adaptée possible à ce qu'ils souhaitent en rentrant dans leur pays. On accueille, puisque c'est en lien avec la guerre, quand même une majorité, c'est des hommes, des jeunes adultes, peut-être entre 20 et 40 ans, mais on accueille aussi des enfants, 20 ou à 30%, et des femmes aussi. Ça me rappelle un petit peu les chambres de rééducation dans lesquelles j'ai pu être. Moi, j'avais la chance d'être dans une chambre où j'étais seul. On voit que c'est assez rustique et que en France, on a quand même, je pense, un peu plus de chance. Pour la plupart des gens qu'on croise, ils ont tous le sourire et c'est beau à voir. Et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de convivialité. D'ailleurs, on n'arrivait pas à le traduire. C'est assez sympa de voir ça parce que c'est ce que nous expliquait le staff de MSF. En fait, tout le monde se connaît ici. Et du coup, il y a vraiment un petit peu un feelings entre les personnes. Since how many time you're here? 15 days. 15? 15? Okay. Yeah. And can I ask him what happened to him? Gunshot. Gunshot? Yeah. Okay. Essentially, he was just passing by, and he was caught in the crossfire. Okay. How old are you? كم عمرك? عمري 25. 25. 25. You're young. أنت صغير. You're young. I have 5 more. You're 30? 30 years. هو 30. And what do you do in Yemen? Do you have a job, a work? He's a student. A student? He had to stop studying. He had to stop school in 2017. He's been injured for 5 years now. So أنت وقفت القراية لما وقعت لك الإصابة. So he had to stop when he was injured, basically to receive treatment. Okay. This is his first time receiving treatment here. However, for the past 5 years, he was receiving treatment in Yemen. And why he come here? So he was so MSF was recommended to him. People told him about MSF, and he applied. قدمت أنت صح? Yes, he applied, and that's how he ended up here. Thank you. شكرا يا محمد. What do you say? شكرا. Shukran. شكرا. Shukran. C'est un peu comme chauffe-crâne. Ça va être mon mémoire technique. Because when you dis shukran in French, it's like chauffe-crâne. And chauffe-crâne is like balle aile.
on est dans la salle de rééducation où la plupart des patients font tous leurs exercices pour se rééduquer. Donc là, on a pu voir que voilà, il y a des personnes qui ont des amputations. Donc en fait, l'hôpital en question, ils font beaucoup de chirurgie réparatrice, c'est beaucoup de la chirurgie orthopédique. Donc il n'y a pas de blessés médulaires comme moi dans cet hôpital-là. C'est dans un hôpital plus spécialisé que les patients vont. Et voilà, je pense que c'est important de le préciser et c'est pour ça qu'on voit des gens en fauteuil, mais on ne voit pas des gens qui ont des atteintes sur la moelle épinière comme moi, donc des blessés médulaires. Et voilà, c'était juste pour recontextualiser un petit peu ce qui se fait ici. Nos patients, en fait, ils vont vivre à Amman pendant entre 3 et 4 mois. Donc quand ils arrivent, ils vont voir l'anesthésiste, voir le chirurgien qui vont leur dire quand va avoir lieu l'opération. Il va se passer 2-3 semaines entre le moment où ils arrivent et le moment où ils vont être opérés. Ensuite, ils vont dans l'équivalent d'un service d'hospitalisation de chirurgie, ils vont y rester 2 semaines. Et ensuite, la partie la plus longue, ils vont être on va dire en réhabilitation. Soit ça se passe, notamment pour les enfants qu'on préfère garder ici ou les femmes, dans l'hôpital. Soit ils peuvent être hébergés à l'hôtel, on loue 80 chambres d'hôtel à proximité et en fait ils viennent ici pour la rééducation, pour les soins, mais ils passent la journée finalement à l'hôtel qui est à 2-3 km d'ici dans Amman. Pour les aider à vivre aussi, on va verser à ces patients un petit per diem, c'est quelques jodes, enfin la monnaie d'ici par jour, qui va les aider aussi à vivre pendant ces quelques mois. Ça me rappelle pas forcément des bons souvenirs. Ouais, c'est particulier. Et c'est un peu fort en émotion. En fait, revenir dans des salles comme ça, je pense que mon cerveau, il a pas oublié, tu vois. Moi, ça va, mais mon cerveau, un peu moins. Mais ouais, ça me rappelle la réanimation, tout ça. Mais ils nous ont permis de rentrer, parce que bon, normalement, on peut pas trop rentrer dans les salles d'opération, mais ils vont nettoyer derrière nous. Et voilà où ils font leur opération des gens qui viennent de l'étranger. Ils sont opérés ici. Donc à la base, c'est quand même beaucoup de chirurgie, réparatrice. Donc ce qu'on nous a un petit peu expliqué, c'est que les patients qui viennent, c'est pas nécessairement des patients qui sont opérés après leur accident, mais parfois des années après. Ils vont revenir faire des opérations pour voilà, je vous dis, améliorer un petit peu la qualité de leur vie. Donc des fois, il y a des gens qui ont une jambe qui va être très mal en point. Donc, ce qui a été le cas de Ahmad qu'on avait vu en salle de physio. Et lui, par exemple, il avait un souci à la jambe qu'il a eu pendant des années et il a entendu que MSF avait un programme pour aider les gens dans le besoin. Donc ils ont amputé sa jambe et depuis, c'est ce qu'il avait l'air d'expliquer, c'est qu'il se sent beaucoup plus libre, se sent allégé de quelque chose, donc sans mauvais jeu de mots évidemment. Il a l'air de reprendre goût à la vie et en fait, nous, quand on l'a vu, il venait de recevoir sa prothèse la veille, sa prothèse un peu définitive. Et c'est là qu'on a vu un petit peu les exercices qu'il a pu faire avec le kiné. Donc il nous a montré un petit peu les exercices qu'il lui faisait faire. Puis bon, c'est toute une réappropriation, de toute manière, d'un nouveau corps, différent de ce que j'ai pu vivre moi. La finalité, c'est la même, c'est de se réapproprier un corps qui a été meurtri et comment ils vont revivre avec ça. Donc voilà, journée terminée, première journée de tournage terminée. Et on se retrouve demain pour une autre journée de tournage, encore à l'hôpital. C'est pas fait pour les handicapés, ça c'est pas possible. Et non, c'est pas fait pour les handicapés, c'est pour ça que je l'ai fait. Troisième jour de notre séjour, donc là ça y est, avec Romain on part pour notre deuxième journée de tournage. Donc on a déjà filmé énormément de plans hier, je pense qu'on va avoir beaucoup de matière. Et là il y a les patients, il y a pas mal de patients qui sont devant. A priori ils vont aller faire un petit tour, alors je ne sais où. Et là ils attendent pour monter dans le bus, donc voilà. Donc, nous on va continuer les interviews aujourd'hui. Et puis voilà, c'est parti, let's go!
you're like me. Yes. Okay. And do you know the level of your injury? 10 10 12. 10, 12. Okay. So you have the abs. Yeah. You're lucky. Because I don't have the abs. مستوى الإصابة وين عنده؟ What is your injury? C6, C7. Oh. Quadriplegic. I can use my finger. I have my wrist, my biceps, my shoulders, my top of my back. I can use my finger, but I can do everything I want because I am autonomous. Voilà les amis, donc là on est à la fin de notre 3e journée, donc c'était notre 2e jour de tournage. Donc là on vient de terminer, demain direction Petra, voilà ça va être notre petit jour de repos. Je pense qu'on va vous laisser quelques images de Petra et je vous retrouve pour la fin de cette vidéo à la fin de notre petite journée à Petra. À demain, ciao ciao. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous emmène à Petra pour clôturer. Quoi de mieux que l'une des plus belles merveilles du monde pour la clôturer. Je tenais à remercier les équipes de MSF qui nous ont vraiment fait un accueil incroyable. Je tiens aussi à remercier tous les Jordaniens qu'on a pu rencontrer. C'était très convivial. On a vraiment eu un superbe accueil. Les gens étaient très chaleureux. C'était vraiment très chouette. Une expérience comme on en vit très peu dans nos vies, je pense. On en a bien profité, c'était très condensé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à commenter, à partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne de MSF. Il y aura une vidéo qui sera sur leur chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Martin, la chaîne Safe by Will. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao!